l'invité de la matinale. KTO Radio. En cette année sainte, le pape François appelle les catholiques au pèlerinage à Rome pour passer la Porte Sainte ou plus près de chez soi vers des sanctuaires. Alors, quand ce mois de mars, la saison des pèlerinages se prépare, une question ce matin: pourquoi se mettre en marche? Quels en sont les bienfaits physiques et spirituels? Notre invité arpente les chemins de pèlerinage depuis 40 ans, Gaëlle Delabrosse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, éditrice et auteur de nombreux ouvrages sur les pèlerinages, des livres à la fois pratiques et initiatiques. Alors Gaëlle Delabrosse, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en marche? Alors, l'appel du chemin, je pense, mais à l'époque, en fait, je marche depuis que je suis adolescente, donc en effet, vous l'avez dit, depuis plus de 40 ans. Et c'était dans le cadre de camps itinérants avec des jeunes, et donc je suis arrivée un peu par hasard, mais je ne crois pas que le hasard existe, à Compostelle. Et voilà, donc depuis, je marche, si on peut dire, à la fois en effet pour mes besoins, les besoins du travail, mais surtout pour les besoins psychologiques, physiques et spirituels que chacun ressent. C'est vrai que c'est un vrai bain de spiritualité, ces pèlerinages. Qu'est-ce qui différencie le pèlerinage d'une randonnée? Le pèlerinage, c'est une marche, ou bien, enfin, on peut pèleriner à vélo ou avec différents moyens, mais en tout cas, on va vers un lieu, hein. La randonnée, elle peut être en boucle, mais le pèlerinage, pèleriner, c'est aller vers, hein, et dans toutes les langues, que ce soit le Hajj pour les musulmans, le Henro pour les japonais, c'est celui qui va vers un but. On marche vers un thème, vers un terme. Donc, le pèlerinage n'est pas une errance, hein. On va pas se balader. C'est une itinérance, c'est-à-dire qu'on va vers un sanctuaire, vers un lieu sacré. Et j'aime bien citer ces deux exemples de randonneurs. Stevenson, hein, il y a le chemin de Stevenson qui disait: je marche non pour aller quelque part, mais pour marcher, hein. Donc on peut marcher pour marcher. Et Michel Menu, qui a fondé les GOUM, disait: on ne marche pas pour marcher, donc c'est l'inverse, on marche pour aller quelque part. Voilà. Et moi, c'est vrai que je suis pas du tout une randonneuse. Pour moi, voilà, j'ai pas une condition physique très corpulente, on va dire. Et donc la randonnée, c'est quelque chose d'assez difficile sur le long cours, comme pour beaucoup de personnes. Mais c'est le lieu vers lequel on va qui m'attire, hein, de marcher vers un sanctuaire. Tout de suite, ça nous donne des ailes. Et il y a un sens, hein, il y a une métaphore forte derrière le fait de se mettre en marche. Bien sûr, le fait de marcher, moi j'aime bien comparer la marche au pèlerinage de la vie. On disait au Moyen Âge que les sanctuaires étaient des images de la Jérusalem céleste, hein. Et c'est vrai que la métaphore du pèlerinage, avec ses joies, alors les joies, ce sont les valeurs retrouvées, hein, l'hospitalité, un verre d'eau qu'on nous donne le soir quand on arrive à l'étape, ou bien quelqu'un qui nous aide à passer un pont, donc la solidarité, enfin toutes ces valeurs. Et puis les épreuves, ce sont ceux qui ont fait le chemin de Saint-Jacques savent bien que, par exemple, la première étape, quand on commence le Camino Frances, on grimpe les Pyrénées, voilà, donc ce sont la traversée des montagnes, puis la traversée du désert, hein, que ce soit physique ou spirituel. Voilà, donc il y a à la fois ces épreuves et ces joies qui sont tout à fait comparables aux épreuves et aux joies que l'on a dans la vie. Et quand on a pèleriné, on est vraiment beaucoup mieux armé pour ce pèlerinage de la vie, hein. Moi, j'aime beaucoup parler de ce chemin de vie que l'on arpente, hein. On disait au Moyen Âge, l'homme est un homme voyageur, hein, et la condition humaine, c'est ça, c'est d'être un pèlerin, hein, puisque si on remonte à la Genèse, Adam et Ève furent chassés du paradis, et ils se sont mis en route pour retrouver ce paradis perdu. Donc nous aussi, quand on se met en marche, eh bien, c'est pour retrouver. On a une sorte de nostalgie en nous, hein. Les pèlerins qui partent, c'est parce qu'ils sont insatisfaits de leur quotidien, et donc ils se mettent en marche pour retrouver une sorte de paradis perdu. Qu'est-ce que le pèlerinage apporte intérieurement mais aussi spirituellement? Alors, je pense qu'il faut commencer aussi par le plan physique, hein, parce que Je voulais y revenir après, mais on voilà. peut évoquer
Ah oui, parce que, alors, je reprends la citation de Leroy-Gourhan, hein, l'anthropologue qui disait: «L'homme commence par les pieds». Voilà et donc c'est vrai que c'est pas pareil d'aller dans un lieu en car ou en train, et d'y aller à pied, hein. Donc voilà, il y a toute une alchimie du corps qui se produit, hein. Le corps se débarrasse des toxines, le cerveau, libère les endorphines, hein, qui sont ces fameuses hormones du bien-être. On a les sens qui sont aiguisés, hein, on réapprend à s'orienter, à écouter la cloche de l'église pour arriver jusqu'au village, enfin voilà. Ça, c'est le premier plan. Ensuite, le plan psychologique, on retrouve une certaine mesure du temps, hein, on marche à 5 km/h et non pas à 90 ou à 100 à l'heure. Donc on ralentit le rythme, la pensée est plus fluide, hein. On sait que les grands philosophes, eh bien, que ce soit Rousseau, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, ils se mettaient en route pour élaborer leurs théories, voilà, les moines aussi qui se mettent, qui marchent dans leur cloître, Mmh. pour penser, pour méditer, voilà. Et donc on arrive bien sûr au plan spirituel. Quand on a fait le vide, hein, sur le chemin, eh bien, on est prêt à se remplir de l'essentiel et il y a beaucoup de pèlerins qui se convertissent en chemin, ou en arrivant, au sanctuaire, hein, parce qu'on a, c'est un cercle vertueux la marche, hein. On a ce bien-être physique et psychologique qui aboutit, on peut dire, à une sorte d'état de grâce, hein. On se déconnecte de certains réseaux, hein. Moi, je conseille vraiment de ne pas utiliser le téléphone portable, sauf éventuellement pour réserver des hébergements, et cetera. Donc se déconnecter et puis se reconnecter, au voilà, à une prise, par la prise de ciel, si on peut dire, enfin, se reconnecter, se mettre, debout déjà, hein, notre tête est beaucoup plus proche du ciel, hein. On se met debout, on se met à la verticale alors qu'on est tout le temps assis, que ce soit dans le métro, au bureau ou dans la voiture. Et donc voilà, on a ce cheminement spirituel qui se produit tout au long du chemin et qui atteint, son apothéose quand on arrive et qu'on est prêt pour la rencontre avec un R majuscule, hein, qu'on fait, tous ces rituels, de l'approche, les rituels de la rencontre, hein, au sanctuaire ensuite. Eh bien, c'est le point culminant du pèlerinage, bien sûr. Le pape François appelle tous les catholiques à se mettre en marche sur cette année sainte, sur le thème pèlerin de l'espérance. Il y a un sens particulier à faire un pèlerinage en cette année jubilaire? Oui, c'est un thème magnifique et c'est vrai que quand on ouvre des portes, eh bien, c'est une invitation à rentrer dans la maison. Et donc là, les portes, saintes à Rome, les 4 portes, des basiliques ont été ouvertes et puis, dans beaucoup de sanctuaires aussi, hein, en France et dans d'autres pays. Donc c'est vraiment une invitation à rentrer dans cette maison, à rentrer dans la maison de l'église, bien sûr, et avec un thème magnifique, un thème qui est tout à fait adapté au pèlerinage, l'espérance, hein, parce qu'on l'a vu, on marche parce qu'on a un but, c'est Mmh. le but qui nous fait avancer et comme dans la vie, hein, c'est l'espérance de l'au-delà qui nous aide à dépasser ces épreuves. Eh bien, le pape, l'a rappelé d'ailleurs dans sa bulle, de lancement du jubilé, en citant, l'Épître aux Romains: «L'espérance ne déçoit pas», hein. Et on sait que quand on se met à marcher, eh bien, on n'est jamais déçu. Moi, j'ai jamais vu un pèlerin qui est revenu de pèlerinage en étant déçu. Il a trouvé autre chose que ce qu'il cherchait, mais il n'est jamais déçu. Il a été rempli d'un certain absolu, voilà. Et donc ce thème de l'espérance, le jubilé de l'espérance, voilà, c'est un merveilleux, thème dans ce monde qui est déboussolé, hein, qui a perdu le nord. Eh bien, cette, année jubilaire nous aide à retrouver le cap. Vous le disiez, Gaël Delabrosse, le pèlerinage débute d'abord par les pieds, par la marche, par l'aspect physique. On peut ressentir, ça peut être dur, hein, de marcher longtemps, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Et est-ce destiné à tout le monde, à tous les âges, les pèlerinages? Alors, de plus en plus, bon, c'est vrai que déjà, il y a beaucoup de GR, hein. Ce qu'on appelle les GR, c'est les sentiers de grande randonnée qui sont balisés et de plus en plus de GR sont devenus des chemins de pèlerinage, hein. Bien sûr, les plus célèbres sont les chemins de Saint-Jacques, les chemins du Mont-Saint-Michel, la Via Francigena qui mène à Rome, hein, et en cette année jubilaire, c'est peut-être le Mmh. moment de l'emprunter, les chemins de Saint-Guilhem, de Saint-Régis, et cetera. Donc ça veut dire que ce sont des chemins balisés qui ont des gîtes d'étape, qui ont toute une structure et puis on peut, aborder ces chemins en toute sécurité. Donc je pense qu'en effet, oui, c'est ouvert à tous. Alors après, l'aspect physique, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas porter de sac à dos, ben, il y a toujours des solutions, de faire porter son sac ou de prendre un petit chariot, un carix là
qu'on attache. Enfin, et je dirais que c'est adapté à tous les âges aussi, hein, puisque de plus en plus de familles partent avec leurs enfants. On peut même prendre un âne, hein. Nous, on a fait avec deux amis dont l'un avait deux enfants de 5 et 6 ans, on a fait le Trobrez, donc 620 kilomètres avec un âne bâté et un âne attelé avec une carriole pour mettre les enfants. Voilà, donc il y a plein de solutions. Et donc c'est accessible à tous les âges, accessible aussi à toutes les bourses, hein, puisque la marche ne coûte rien, en tout cas pour l'instant. Après, il y a des donativos sur certains chemins, donc on donne, ce qu'on peut. Voilà, il y a des hébergements, on peut prendre une tente sinon, hein. Nous, on a fait aussi le Trobrez avec une tente, voilà. Il y a des solutions. Alors après, il faut forcément, bien sûr, un petit budget, mais voilà, c'est accessible à tous et à tous les âges. Après 40 ans à sillonner les sentiers menant vers les sanctuaires, Gaëlle Delabrosse, qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Quel sens donnez-vous à vos marches encore aujourd'hui? Alors moi j'aime bien l'expression, la spiritualité de la route, et c'est vrai que moi j'ai été élevée dans la foi chrétienne, mais je pense que si je n'avais pas attrapé ce virus, non pas de la marche, mais du pèlerinage à l'adolescence, eh bien je ne sais pas ce que serait devenu ce petit grain de sénévé, hein, qui a été déposé en moi, lors de mon baptême, hein. Donc je me pose même pas la question, je sais que ces chemins qui nous attendent, eh bien pour moi ils sont indispensables pour, retrouver, quand il y a des épreuves dans la vie, ou même, voilà, pour retrouver le sens du chemin qui est, le sens de la vie. Et quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se mettre en chemin ce matin? Quel conseil vous leur donneriez pour les inviter à faire un pèlerinage? Alors, bah, je leur conseillerais de commencer par, des petites marches, et j'aime bien inviter à faire la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel, voilà, pour commencer, pour comprendre le sens du pèlerinage, hein. De mettre les pieds dans la tangue, de suivre le guide, hein, parce qu'il y a un guide qui nous conduit, de traverser, les criques, de traverser les rivières, de traverser les sables mouvants, voilà, qui sont les sables mouvants de la vie, et puis de grimper la montagne ensuite, du Mont-Saint-Michel vers, l'archange, hein, cet archange de Frémier qui brille au soleil, hein, que l'on voit tout en haut de la merveille. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment une belle initiation au pèlerinage. Et puis après, chacun a des petits sanctuaires à la porte de chez lui, et donc Mmh. il peut se mettre en marche vers un sanctuaire proche. Eh bien, en tout cas, l'invitation est envoyée. Effectivement, les pèlerinages commencent à se préparer en ce mois de mars. Peut-être que vous allez donner envie à certains de nos auditeurs de pèleriner. Merci beaucoup, Gaëlle Delabrosse, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditrice, et je cite l'un de vos ouvrages pour les auditeurs que ça intéresse, Éloge du pèlerinage, publié aux éditions Salvator. Encore merci et bon carême à vous. Merci et bonne route à tous. Merci.